Bon, on va parler de ce petit pépère là, pas du boîtier. Cette fois-ci, on va parler de l'optique du Sigma Art 50 mm f1.2. Nous sommes clairement sur une optique qui s'adresse à un usage portrait, avec une focale plutôt polyvalente pour un usage en plein format et une très grande ouverture. Ce qui va nous permettre que même en nous éloignant de notre sujet, on va avoir un magnifique flou d'arrière-plan. On va faire les présentations. Nous sommes ici sur une optique de la série Art de Sigma. Comme son nom l'indique, c'est un 50 mm. Son ouverture est variable allant de f1.2 jusqu'à f16 et son diaph possède 13 lamelles. Sa distance minimale de mise au point est de 40 cm et son diamètre de filtre est de 72 mm. Il est disponible en monture FE pour les boîtiers Sony ainsi qu'en monture L. On fera un tour des boutons et de l'optique dans quelques instants. En vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé de 50 mm pour faire des portraits. Je suis plutôt habitué à utiliser un 35 mm et un 85 mm. Nous sommes ici sur une focale qui est un petit peu entre les deux. Il m'a fallu un petit moment pour me remettre en main ce type de focale, me refamiliariser avec cet angle de champ de vision. Et je peux vous jurer qu'après, ça a été un pur plaisir à utiliser. Alors ici j'ai la version 1.2, mais dans la même gamme il existe la version 1.4. Alors est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre la version 1.2 et la version 1.4 ? Honnêtement, je n'ai pas de réponse simple à cette question. Sur la version 1.4, on va gagner un petit peu en compacité et en taille, même si en face, on a une ouverture à 1.2 avec une taille et un poids qui sont vraiment très contenus. Bon, et je l'avoue, pour une ouverture à 1.2, je trouve ça assez fascinant. Donc ça va être à vous de le déterminer selon vos besoins. Personnellement, j'ai fait le choix de tester la version 1.2 car je n'ai jamais utilisé d'objectif ouvrant à 1.2. Alors bien sûr, j'ai déjà pris en main quelques objectifs ouvrant à 1.2 sur de très courtes périodes, mais j'en ai jamais pu en expérimenter un vraiment sur le terrain pendant plusieurs semaines, comme je le fais aujourd'hui pour vous présenter ce 50 mm. Sigma nous l'a déjà prouvé par le passé, sur leurs optiques, le piqué est au rendez-vous. Et je pourrais que souligner que sur cette optique, il est vraiment très bon. Et cela même à pleine ouverture. Je vous laisse en juger par vous-même, depuis tout à l'heure je vous fais défiler quelques images pour que vous puissiez vous en rendre compte. Ces photos ont été réalisées sur le capteur de 24 millions de pixels de mon Sigma FP, mais je suis prêt à mettre ma main à couper qu'on aurait le même résultat sur le capteur de 61 millions de pixels des Sony A7R V, Leica SL3 ou encore Sigma FPL. On a une optique très piquée qui va pouvoir largement combler nos capteurs hyper définis de nos boîtiers modernes. J'ai également testé la réaction de cette optique face aux flares lumineux et face aux lumières très ponctuelles. Et on a ici une optique qui réagit très bien. Même avec une lumière directement dans la lentille, on conserve un très bon contraste et un très bon piqué. Et en venant fermer légèrement le diaph au-delà de f4, on a même le droit à un joli flair en étoile. Certes, on a un piqué très élevé, mais on a tout de même le droit à un bokeh assez doux. D'ailleurs, j'apprécie tout particulièrement le rendu de son bokeh à pleine ouverture. L'ouverture 1.2 nous permet de conserver un très beau flou d'arrière-plan, même encadrant notre sujet en plein pied. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup personnellement. Et avec ces nombreuses lamelles de diaph, il nous permet, même en fermant l'ouverture, de conserver un magnifique flou d'arrière-plan. Bon, la qualité de fabrication, c'est un point que je vous parle à chaque fois que je teste du matériel Sigma. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, est important à souligner. Car honnêtement, c'est un pur plaisir de travailler avec du beau et du bon matériel. Et encore une fois, ici, Sigma fait attention à ceci. Sur ce Sigma 50 mm 1.2, on a un corps qui inspire la solidité et une magnifique bague d'ouverture entièrement en métal. D'ailleurs, cette bague peut décliquer si on souhaite avoir accès à l'intégralité des ouvertures entre les différents paliers. Tant qu'on est autour de l'optique, on a un bouton sur le côté qui nous permet d'accéder à l'ouverture automatique ainsi que de verrouiller l'optique en ouverture automatique. On retrouve un bouton programmable sur le côté de l'optique ainsi que le traditionnel switch nous permettant de passer de l'autofocus au manuel focus. Alors cet objectif, je l'ai eu en prêt de la part de Sigma France, qui aura une période d'à peu près 2 semaines. J'ai dû m'adapter à une météo pas toujours clémente pour pouvoir vous produire quelques portraits et pouvoir me faire un avis sur ce dernier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez
essayer du matériel, je peux que vous inviter à aller voir votre revendeur local pour pouvoir le prendre en main ou à vous rendre directement sur le stand de Sigma, sur les différents salons où ils interviennent. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.